On parle de plus en plus de burn-out sur les réseaux sociaux, mais il y a un aspect du burn-out qui n'est pas assez mis en avant selon moi et qui touche pourtant énormément de monde. On appelle ça le burn-out silencieux. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, ça fait trop longtemps, vous m'avez trop manqué la team YouTube. Alors aujourd'hui, je reviens pour une vidéo qui, je pense, va parler à beaucoup de monde parce que c'est un sujet dont on entend parler, mais il y a une facette que je trouve qui n'est pas assez mise en avant et aujourd'hui, je voudrais mettre le doigt dessus. Je ne sais pas si tu connais cette sensation-là, tu as l'impression que quelque chose ne va pas, tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus, pourtant tu gères tout, tu fais tout, mais tu te sens comme vide et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Tu te sens épuisé, mais d'une façon que le sommeil ne règle pas. Aujourd'hui, on parle de burn-out. Pas celui qu'on voit dans les films ou dont on entend parler beaucoup sur les réseaux sociaux. Pas celui qui te cloue au lit, mais celui qui se cache derrière les personnes qui performent le mieux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te dire quelque chose. Le burn-out que j'ai vécu, et oui j'en ai vécu un, ne ressemblait en rien à tout ce qu'on m'avait décrit. Parce que oui, j'étais très productive, j'avançais sur mes projets, je souriais sur mes photos et intérieurement, quelque chose s'éteignait doucement. Et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. D'ailleurs, si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, je me présente, mon nom c'est Ama, je suis créatrice de contenu et entrepreneur. Et sur cette chaîne, on parle de beaucoup de sujets, notamment du développement personnel, tout ce qui est business, entrepreneuriat, immobilier et toutes les choses entre ces choses-là. Ma vie de maman, vie de femme, etc., etc. Donc si ce sont des sujets qui te parlent ou qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like ou à nous laisser un commentaire sur le genre de sujet que tu aimerais entendre et surtout tes commentaires par rapport au sujet qu'on aborde dans les vidéos. Si en regardant cette vidéo, tu as pensé directement à quelqu'un, n'hésite pas à lui envoyer la vidéo afin qu'elle puisse regarder et que ça puisse lui servir. Allez, c'est parti. Donc pour parler de ce type de burn-out-là, il y a 5 signes qu'il faut observer. Avant de parler de ces 5 signes-là, je vais t'expliquer à quel moment j'ai su que c'était un burn-out silencieux que je vivais. J'ai écouté un podcast de la page Boss Babe. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est une femme qui s'appelle Nathalie Ellis qui a bâti une très grande entreprise autour du mot Boss Babe et elle fait des podcasts et ça aide beaucoup les femmes entrepreneurs, etc. J'étais en train d'écouter son podcast avec un de ses invités, je ne me rappelle plus là tout de suite du nom, mais ils ont parlé d'une expression qui m'a fait un aha moment. Ça s'appelait the functional freeze. Donc, il disait que le functional freeze, c'est comme si tu faisais tes tâches, tu faisais tout ce qu'il y avait à faire au jour le jour, mais c'est comme si tu étais détaché de ton propre corps, où tu étais détaché de toi-même et tu faisais les choses se passaient bien, tu faisais tout ce qu'il fallait, tu n'étais pas cloué au lit, tu n'étais pas en train de procrastiner, mais tu sentais que quelque chose n'allait pas. Et ce functional freeze-là, c'est celui-là que j'appelle le burn-out silencieux. Donc, les 5 signes qu'il faut observer pour savoir si c'est ça qu'on est en train de faire, les voici. Premier signe, tu es productif mais tu ne ressens plus rien. Tu coches les cases, les projets avancent, mais cette satisfaction que tu ressentais quand tu accomplissais les choses, elle a disparu. Tu fais, mais tu ne vis plus ce que tu fais. Et ça, c'est le premier signal, et surtout le signal le plus traître, parce que ça ressemble à de la maturité, mais réellement, c'est juste de l'épuisement émotionnel. Signe numéro 2, tu es très irritable pour des toutes petites choses. Ta fille te demande un tout petit truc, ton mari te fait une remarque super anodine, et toi, tu réagis de façon disproportionnée. Pas parce que tu es quelqu'un de colérique, mais parce que ton système nerveux est saturé. Il n'a plus de marge. La moindre petite chose fait déborder le vase. Signe numéro 3, tu te reposes et tu ne récupères pas. Tu dors 8 heures, mais tu te réveilles épuisé. Des fois même, tu prends un week-end complet pour te reposer, mais lundi, tu reviens aussi fatigué que si tu étais vendredi soir. Et ça, c'est le signe que ta fatigue n'est plus physique. Elle est vraiment profonde et ce n'est pas du repos qui va t'aider à récupérer. Signe numéro 4, tu te déconnectes de ton propre corps. Tu oublies de manger, tu ne sens plus vraiment la faim. Ou à l'inverse, tu manges sans t'en rendre compte. Tu as des tensions dans la nuque, des migraines récurrentes, le ventre constamment noué ou une boule au ventre que tu ressens à chaque fois. Ça, c'est ton corps qui te parle, mais toi, tu as appris à l'ignorer parce que tu penses que tu as trop de choses à faire. Enfin, le 5e signe, c'est que malgré tout ça, tu continues quand même. Et ça, c'est le signe le plus révélateur, surtout chez les femmes qui performent. Tu continues malgré tout, encore et toujours, malgré tous ces signes, parce qu'on t'a appris que arrêter, c'est échouer. On t'a appris que la douleur, ça se gère. On t'a appris que les gens comptent sur toi, les autres surtout. Et donc toi, tu avances sur un réservoir complètement vide en puisant sur des réserves que tu n'as même plus. Si tu t'es reconnu dans 3 de ces 5 signes-là, voire plus, ce n'est pas une coïncidence. Mais ce n'est pas non plus une faiblesse, c'est un signal.
Une fois que j'ai compris cette expression du functional freeze ou du burn-out silencieux, j'ai commencé à réaliser plein de choses et c'est là que j'ai commencé à faire des changements nécessaires. Heureusement, j'ai le soutien indéfectible de mon partenaire qui est mon mari, mais je sais que ce n'est pas évident et c'est pour ça que je voulais en parler un peu plus. Pour moi, c'est un sujet super important et énormément de monde le vivent. Et si je n'avais pas écouté ce podcast qui a été fait pourtant aux États-Unis, je n'aurais peut-être pas réalisé ça. Donc je me dis qu'en parlant un peu plus de ce genre de choses-là, les gens se reconnaîtraient et pourraient faire les ajustements et les changements nécessaires. La prochaine étape, c'est de comprendre pourquoi ça arrive et surtout comment inverser la tendance sans tout sacrifier. Et c'est exactement ce dont on va parler dans les prochaines vidéos de cette série. Si cette vidéo t'a touché, partage-la à une autre femme qui en a besoin. Et surtout, dis-moi en commentaire lequel de ces signes tu reconnais le plus chez toi.